Un coup de massue. C'est comme cela que ce vigneron a vécu la nuit du 20 au 21 juillet. En quelques dizaines de minutes, les intempéries ont ravagé ses vignes, piquets tordus par le vent, feuilles trouées par la grêle, la récolte est compromise. La grêle est arrivée à l'horizontale, frapper tout le feuillage, mais aussi les grappes. Donc, on peut voir que vraiment les grappes sont très fortement impactées. Donc là, il reste quelques grains, mais on n'est même pas sûr que ces grains survivent parce qu'il y a des impacts sur la tige qui alimente la rafle. Et donc, il est possible que la sève ne puisse pas alimenter la rafle et que la grappe entière et que la grappe sèche totalement. Difficile pour Benoît d'évaluer les pertes, c'est la première fois que le domaine familial subit la grêle. En ville aussi, les stigmates sont encore visibles, un vent violent a déraciné plusieurs arbres. Les dégâts sont concentrés sur une bande d'environ 300 mètres de large et 1,5 km de long. Pour la municipalité, c'est du jamais vu. Le maire a envoyé une demande de reconnaissance de catastrophe naturelle. C'est vrai que c'est un phénomène qui est tout à fait extraordinaire, anormal. Alors, on peut considérer qu'à ce moment-là, on avait un vent à caractère cyclonique, hein, ce qu'on peut appeler ici ou ailleurs une tornade, même si elle ne s'est pas matérialisée comme on le voit quelquefois sur les médias. Mais c'était de ce type-là, et donc pour cela que je pense qu'on pourrait nous reconnaître des catastrophes naturelles. En tout cas, nous le sollicitons, nous le demandons, pour venir en aide aux sinistrés, dont nous récoltons au fur et à mesure donc, que les jours passent les demandes et les sollicitations. Une quinzaine de toitures a été endommagée, le parc municipal a été fermé, tout comme la piscine. Une piscine qui a pu rouvrir ses portes ce jeudi après la coupe des arbres et des branches qui menaçaient de tomber.